Ça va Salut! par rapport à l'agoraphobie et l'anxiété, parce que c'est un peu ton sujet de prédilection dont tu parles sur ton compte, parce que c'est un compte assez privé, Oui, c'est vrai. Moi, c'est pas forcément le cas, bien que je le dise et que j'assume complètement cette fragilité qui me colle à la peau, l'anxiété et l'agoraphobie qui font maintenant partie de moi, mais qui ne sont pas moi. Je tiens à le dire, de plus en plus, je me rends compte qu'il faut vraiment se distancer et faire la différence entre les deux. Donc, du coup, oui. bah, en tout cas, moi, juste ce que je peux dire, c'est que je m'appelle Dorothée Moss. J'habite dans les Hauts-de-Seine, à Boulogne-Billancourt. J'ai bientôt 41 ans dans quelques jours. Et je suis maman de deux petites filles. Et en fait, bah, écoute, je dois dire que je pense que je suis née dans l'anxiété et que ça ne m'a jamais décollé de la peau. Ça a été autant une faille qu'une force dans ma vie. Et après avoir vécu des années d'enfer, mais vraiment d'enfer sur Terre, bah, par rapport à ça, autant physiologiquement que psychologiquement, j'ai décidé il y a quelques années d'en faire mon métier parce que je pense qu'on peut aider à partir du moment où on a vraiment connu la souffrance. Et du coup, aujourd'hui, je le fais avec passion, avec une rigueur incroyable et une bienveillance aussi énorme. Et donc, du coup, aujourd'hui, je fais du coaching pour les femmes, pour les mamans. Et ça s'appelle la voix des mamans et des enfants, parce que du coup, j'accompagne aussi les enfants. Et je fais beaucoup de danse-thérapie et d'expression corporelle dans mes coachings. Du coup, je te raconterai ça plus tard, mais en tout cas, c'est vraiment mon cœur de cible. Moi, c'est vraiment le corps, l'expression corporelle. Et voilà, et on va commencer par toi, si tu es d'accord, comme on s'était dit avant. Moi, j'aimerais bien que tu te présentes. Après, moi, je vais te poser des petites questions et puis on peut se faire un petit ping-pong. S'il y a des gens qui veulent intervenir, si tu peux regarder, c'est top, parce que moi, j'ai pas mes lunettes, donc je vois rien. Mais du coup, Ouais. je vais poser. Là, je vois Ah rien, oui, il faut que je d'accord. me rapproche. Mais si je me rapproche trop, après, du coup, les gens me voient pas et c'est comme. Donc, du coup, juste, moi, j'aimerais bien te poser une question. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui tu es? Et j'aimerais bien que déjà que tu nous exposes euh, avec du recul, quelle a été ton histoire dans les grandes lignes, mais surtout aujourd'hui, comment tu te ressens, comment tu te vois aujourd'hui même. Voilà. Alors moi, du coup, c'est Noémie. J'ai 33 ans et je suis maman de trois enfants. Je fais enfin, tout comme toi, je pense, j'ai vécu dans l'anxiété depuis petite. Euh, mais ma première crise d'angoisse a été déclenchée à la fin de mon année de troisième et depuis, ça m'a jamais quittée. J'ai eu, je pense que c'est comme ça aussi que vient l'agoraphobie. J'ai eu tellement peur de cette crise que en fait, je l'ai nourrie au fil du temps. Je l'ai nourrie au fil du temps et je suis restée dans une anxiété, Et donc, comme au début, mes parents ne comprenaient pas. J'étais un peu parce que mes parents se séparaient, donc c'était beaucoup. Notre fille fait ça parce que Ça se comprend. elle veut nous faire payer le fait de nous être séparés. Donc en fait, j'étais à un moment de ma vie où je comprenais pas ce qui m'arrivait et mon entourage ne le comprenait pas non plus et en plus ils étaient pas du tout réceptifs et au contraire ils Si je prenaient ça comprends mal bien, en fait. excuse-moi, si je comprends bien, tu étais simplement en insécurité en fait. Tu te sentais pas stabilisé dans ta vie, c'est ça? Ouais, Est-ce que tu te c'est souviens de cette crise? totalement ça. Je me sentais en un... Est-ce que tu te souviens de cette crise, Pardon? de ce moment, de ce ressenti? Ouais. La toute première crise, elle s'est déclenchée. Du coup, on regardait un film. On était en classe de musique, on regardait un film et sur les castrats, donc les jeunes qui ont une voix d'enfant. Et en fait, il y a eu un bruit très violent, enfin qui a été violent pour moi en tout cas, et là qui a déclenché une crise. Et à ce moment-là, je me suis dit oh là là, là en fait je vais mourir, ça y est, ça y est, c'est la fin. Et en fait, toute la journée, ça a été super dur de terminer la journée d'école. Et j'ai eu des fourmillements dans les mains. J'ai eu les mains qui sont restées raides, complètement raides. J'avais du mal à respirer. J'avais des fourmillements dans les lèvres. J'avais du mal à rester en fait statique sur ma chaise parce que je paniquais complètement et j'avais qu'une envie en fait, c'était de sortir et de crier et de me dire enfin de dire à tout le monde mais aidez-moi, aidez-moi, je sais pas ce qui m'arrive.
qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour aller mieux, qu'est-ce qu'il faudrait que j'arrête pour aller mieux, c'est de quoi j'ai besoin et qu'est-ce que je peux me permettre de m'offrir à moi-même. C'est très important, je sais que c'est très dur. Voilà. Est-ce que toi, tu as déjà des questions? Et du coup, je voulais voir avec toi. Oui. Donc, du coup, tu es aussi passé et tu passes encore par des phases compliquées. Alors, si déjà tu pourrais nous en parler. Alors moi, c'est très, très simple. J'ai toujours été passionnée de psychologie. Pour faire court, j'ai toujours été une très, très grande émotive, un haut potentiel émotionnel. Et je me suis toujours posé mille et une questions. Je suis une prise de tête à moi toute seule. J'essaye toujours de tout comprendre. Je suis un peu obsessionnelle pour essayer de comprendre les gens qui m'entourent. J'ai ce côté très vivant, très sympathique, mais j'ai aussi un côté, je le dis, très sombre, où j'ai besoin de comprendre pourquoi les gens font ou disent du mal, pourquoi nous-mêmes on se fait du mal, etc. Et j'ai toujours eu ces deux côtés qui se battent en duel. Du coup, j'étais un peu en surface quand j'étais jeune. Et quand j'ai couché avec mon premier mec, en fait, quand j'avais 17 ans et quelques, j'étais avec lui depuis longtemps et on est restés 3 ans ensemble. J'ai des grosses crises d'angoisse qui se sont déclenchées. Bon, après, on va pas forcément rentrer dans le détail de toute l'histoire. En tous les cas, je pense que depuis toute jeune, c'était latent. Je pense effectivement, sans rentrer encore une fois dans les détails, mais évidemment que j'ai compris d'où ça venait. Évidemment que même si j'en ai fait tout un pataquès, comme dirait dans ma famille, et que je me suis victimisée, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti, avec de la violence, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et aujourd'hui, c'est vrai que je me suis détachée, à mon grand regret, parce que c'était la seule solution pour m'en sortir de beaucoup de personnes de ma famille et de mon entourage. Et ça m'a permis aussi de comprendre que j'étais capable d'autre chose que de faire ce que je faisais, c'est-à-dire j'étais journaliste en fait pendant presque 20 ans. Je me suis éclatée à faire ça, mais après quand je me suis mariée, j'ai eu énormément d'agoraphobie qui s'est décuplée. Vraiment. Alors moi, je pense qu'il est important déjà pour commencer, donc du coup, de faire un tri dans son entourage. Il est important aussi, je pense, vraiment d'en parler à son entourage de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent. Parce que aussi, on peut pas leur en vouloir de ne pas comprendre si nous aussi on ne leur explique pas, si on ne leur explique pas, parce que c'est vrai que tant qu'on le vit pas, on ne peut pas comprendre. Donc si en plus on leur explique pas, ça va être compliqué de trouver du soutien. Et en troisième lieu, je pense que si vraiment on n'arrive pas à s'en sortir de nous-mêmes, qu'on est vraiment dans une phase où on n'arrive plus à se reposer et qu'on n'arrive plus à refaire surface en fait, parce on est des êtres humains, hein, on n'est pas non plus des robots. Je pense qu'il peut être important aussi d'avoir une aide, une béquille. Alors chacun peut trouver sa béquille, ça peut être un médicament, ça peut être une personne de confiance qui nous aide à aller dans tel ou tel endroit et qui nous aide à nous surpasser. Mais de trouver en fait une béquille qui pourra nous aider enfin qui pourra vous aider à avancer au mieux par la suite. Et ça peut être une béquille humaine, une béquille médicamenteuse, une béquille de thérapeute. Moi, ce que je veux dire pour rebondir sur ce que tu viens de dire, déjà par rapport aux moyens financiers, parce qu'il y en a beaucoup qui me parlent de moyens, quand vraiment on est dans une situation catastrophique, il faut savoir quand même qu'il y a des CMP, donc des centres médico-psychologiques, dans chaque ville de France. Donc, quoi qu'il arrive, on peut avoir accès à une thérapie, à des gens, donc du coup, dont c'est le métier. Donc, que ce soit psychologue ou psychiatre ou infirmier. Les médicaments également, du coup, chez les médecins, peuvent être pris en charge. Donc, il ne faut pas hésiter à aller parler. Après, pour ceux qui ont des moyens, pas forcément énormes, d'où le fait que je fasse des prix hyper abordables, il faut aller voir des gens qui ont vécu ça. Ça peut être moi ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, aller vers quelqu'un qui donne envie, en fait, d'être compris, comprise, et puis surtout qui nous tiennent la main et qui nous guident et qui nous enveloppent, qui nous accompagnent, là où de l'autre côté, on n'a pas forcément ni l'énergie, ni les moyens, ni le temps c'est vrai, pour se confier en fait. Donc je pense que c'est hyper important vraiment d'aller parler à l'extérieur de son cocon familial. Je sais pas ce que tu en penses, Oui. mais vraiment, c'est pas parce qu'on aime les gens et c'est pas parce que les gens nous aiment qu'ils vont forcément nous comprendre. Parfois, les gens qui sont les plus proches sont ceux qui ne vont pas forcément comprendre ce qu'on vit parce qu'ils n'ont pas envie d'accepter. Donc, c'était l'agoraphobie ou n'importe quel type de maladie en vrai, ils n'ont pas envie de nous voir affaiblis
ils n'ont pas envie d'accepter nos faiblesses et ils n'ont pas envie surtout de penser que à cause d'eux ou justement pas à cause d'eux, on n'arrive pas à aller mieux ou on va très mal. Et, C'est important d'aller. Oui, dis-moi, excuse-moi. pardon, excuse-moi. Non, vas-y, continue, parce qu'après, je voulais venir, parce qu'il y a Nathalie de Vas-y, Bise vas-y. qui a mis que c'était pas évident quand on vit avec eux, donc j'imagine les personnes proches, et ne comprennent pas. Alors moi, je voulais juste en venir sur l'exemple avec mon ami. Quand on s'est mis ensemble, enfin, il est arrivé, j'étais dans une période de bien, donc tout se passait bien, et puis il est tombé amoureux. Et pas de chance, j'ai eu une rechute, enfin j'ai eu une rechute pas longtemps, enfin quelques mois après qu'on se soit mis ensemble. Et en fait, tout ça pour dire que en fait, on a mis, donc ça va faire 6 ans, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Il a mis au moins 3 ans, 3 ans et demi à accepter ce que je suis. Donc je peux comprendre que c'est pas évident, mais il y a aussi le fait qu'il s'est senti. Maintenant, on en parle ouvertement tous les deux. Avant, c'était un sujet. Quand je lui disais que j'étais pas bien, il voulait pas m'entendre parler. Il était vraiment fermé sur le sujet. Et en fait, par la suite, quand on a pu discuter, il y a aussi le fait qu'il s'est senti impuissant et de ne pas pouvoir m'aider. De se dire que c'est l'homme de la maison, en fait je vois ma femme pas bien et je suis incapable de l'aider. Et en fait j'ai pas lâché et je pense que c'est important de pas lâcher, de continuer à en parler à sa famille proche, vraiment très proche. Et c'est vrai que c'est jamais évident parce que comme j'ai dit moi j'ai mis 3 ans en fait à essayer de le faire accepter qui j'étais et ça s'est passé par des grosses prises de tête, par tout ça. Donc, faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Est-ce que tu penses qu'un jour, les gens peuvent vraiment accepter ça? Alors, je pense que oui. Après, je pense aussi que des fois, comme je dis, on reste des petits boulets. On reste quand même des petits boulets parce que forcément. Euh, Exemple, on a été une fois au lac d'Annecy. On était à 11 heures de la maison. C'était un grand pas que j'avais fait déjà d'aller là-bas. Et il a voulu faire des visites. Et puis à un moment donné, je lui ai dit, mais tu te souviens où elle est la voiture? Puis il me dit, bah non. Il me dit, de toute façon, on visite. Et puis après, je saurai la retrouver. Bah là, pas. Me dis pas que tu sais pas où est la voiture. Et en fait, il a fallu faire demi-tour. Enfin, et j'ai bien vu que là, à ce moment-là, dans sa tête, il s'est dit, elle m'emmerde. Clairement, elle m'emmerde. On est là, on passe un bon moment, on est en train de visiter, et puis la nana, elle veut retourner à sa voiture parce que, enfin, Est-ce que tu t'es pas demandé pourquoi toi, t'as pas regardé où était la voiture? Parce qu'en vrai, c'est toi qui dois gérer ça. En vrai, oui, c'est vrai. c'est vrai. En fait, je pense que c'est à nous de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour se rassurer. Et eux sont des plus, les accompagnants. C'est vrai. En vrai, on doit quand même, je pense, entre guillemets, assumer ce qu'on vit. C'est vrai, nos faiblesses. Et en fait, on n'est jamais mieux servi que par soi-même parce que les autres ne pourront jamais répondre à nos demandes de la manière la plus rassurante possible. Il y aura toujours quelque chose qui va nous ramener à notre sentiment d'insécurité. Je ne sais pas si tu es d'accord. C'est Euh, l'agoraphobie parce que ce n'est pas que la peur de la foule, c'est bien plus complexe que ça. Et ouais, je pense que le fait d'en parler aussi, même à son entourage, l'expliquer, c'est hyper important. Et moi, je sais que là, aujourd'hui, j'ai la chance d'être entourée, que ce soit amis et famille, d'être entourée de super bonnes personnes. Et il n'y a aucun jugement. Il y a aucun jugement. Bien sûr, des fois, on me pose des questions parce que, comme moi, j'ai une peur du ciel qui me procure un vide. Forcément, quand on sort ça, on pourrait se dire, elle est un peu cinglée celle-là. On a toujours vécu avec un ciel au-dessus de nos têtes. Et donc, du coup, on me pose des questions, mais en fait, j'ai pas de jugement. Et même sur ma communauté Instagram, euh, là-dessus, je suis super bien tombée. J'ai bienveillant. que des bonnes personnes. Mais je sais pas si tu as remarqué, mais les gens qui comprennent pas Ouais. ça autour de nous, que ce soit amis ou famille ou même conjointes, etc., j'ai l'impression qu'on nous parle un peu comme des ovnis, tu
sais. Aujourd'hui, bon, après, moi, j'en ai fait quand même un peu mon Oui, métier, donc du coup, ça passe mieux. Mais en vrai, de vrai, j'ai l'impression que les gens, d'une, ils veulent pas accepter, mais c'est surtout qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment on peut vivre. Bah, ça va, tu te calmes, ça va, tu respires et tout va bien. Le pire, c'est quand on n'est pas bien, qu'on dit, mais calme-toi, mm, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Enfin, des choses comme ça qui sont ahurissantes. Enfin, moi, ces gens-là, j'ai envie de prendre la tête et de les taper contre le mur, en fait. Mais c'est vrai que c'est compliqué de faire oui, comprendre. Après, euh, comme tu as dit, bien s'entourer, je suis d'accord. Aujourd'hui, je pense et je ressens, c'est vrai que tu es quand même une femme équilibrée, que tu es à ta place, et je le ressens même dans ta manière d'être, de parler, de te tenir, et je trouve que tu as l'air d'être ancrée. Et si, enfin, en tout cas, c'est un compliment que je te fais, mais vraiment de manière hyper spontanée et vraie, vraiment. Et j'ai une question qui me taraude pour nous toutes, hein, je me mets vraiment dans le lot. Qu'est-ce qui, toi, selon toi, te manquerait pour vraiment te sentir libéré et libre aujourd'hui? haha. Qu'est-ce qui me manquerait? Je pense que c'est Alors, un peu plus de le courage. courage, je pense que sur une échelle de 1 à 10, on en a à peu près à 100. J'ai envie de te dire par rapport à tout ce qu'on a vécu et le fait qu'on soit encore là. Parce que je pense que si on nous a envoyé ces épreuves, et toi la première aussi, bah nous dans la religion juive, moi je suis de confession juive, on dit qu'on envoie les épreuves à ceux qui peuvent le surmonter. Je pense que toi, bah, de l'autre côté, je sais pas Mm, si tu es croyante, mais quoi qu'il arrive, je pense que tu crois en l'univers. Donc si l'univers t'a envoyé ça, c'est que tu es un oui, soldat capable d'affronter. Donc je pense que le courage t'en manque pas. Maintenant, si tu devais vraiment te positionner comme une warrior que tu es, je te le rappelle, qu'est-ce qui te manquerait concrètement, se faire penser là comme ça, ce serait quoi dans ton cœur? C'est pas forcément qu'est-ce qui te manquerait, mais qu'est-ce que tu ferais de différent? Qu'est-ce que tu choisirais comme décision? Tu vois, quels seraient aujourd'hui les choix que tu pourrais faire pour te sentir encore mieux que tu ne l'es déjà et voilà, et avancer dans ton travail, quoi, dans ton cheminement, ce serait quoi? je pense clairement que en fait c'est le petit coup de pied aux fesses pour faire des sorties seules que je n'ai pas encore réessayé depuis un moment. Il me manque je, je crois que je me repose des fois un petit peu sur mes acquis Bah, et il tu te faudrait reposes à fond, en fait, je pense aussi. Parce que tu as vécu des choses, je pense, assez graves émotionnellement, je oui, te parle. Et aujourd'hui, je pense que c'est bien aussi de prendre le temps et de se poser, non? oui, c'est sûr, c'est sûr. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu fais? Qu'est-ce que tu ne fais pas? Qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Comment tu vis ton anxiété ou l'agoraphobie? Parce que faut le rappeler quand même un petit peu le contexte. Hein, on se parle comme deux copines, mais en vrai, les gens peut-être que voilà, c'est compliqué à comprendre aussi, même pour ceux qui vont regarder le live. Il faut savoir quand même qu'on a l'anxiété, on a l'angoisse, on a la panique et on a l'agoraphobie. Et tout ça mélangé font que chaque jour on peut ressentir et vivre des choses complètement différentes. On peut être morte de fatigue, comme une pile électrique. On peut Oui, se sentir très bien dans sa voiture et le lendemain faire une énorme crise d'angoisse, mais on ne saura jamais exactement pourquoi. En tous les cas, c'est vrai qu'on n'est pas toujours maître à bord de son propre bateau, de son propre corps. Inconsciemment, il se passe des choses. Le but, c'est quand même d'aller essayer de comprendre ce qui se passe, d'aller essayer de comprendre comment l'accepter et évidemment de s'en sortir de tout ça et de faire comprendre à son cerveau, à son inconscient qu'on n'est pas en danger quand il pense qu'on est en danger. mm, Tout ça, c'est un travail de longue haleine qui, je pense, évidemment, pour des gens comme toi et pour moi aussi, je le dis, va nous prendre une vie. Mais aujourd'hui, de quoi tu es le plus fier et quelle serait selon toi la clé pour encore plus avancer? Parce que moi, je pense, si je me permets, si je peux me permettre encore une fois, que c'est pas un coup de pied au cul parce que ce coup de pied au cul, je pense que tu te l'es donné déjà depuis des années. Prendre des antidépresseurs, j'en ai pris aussi et je pense que tu le sais, c'est pas simple. C'est pas juste on avale un cachet et on se dit le lendemain ça va mieux. Je pense mm. que ça fait un gros travail sur toi. Mais mis à part le coup de pied au cul dont tu parles, qui est un peu, voire même agressif envers toi, qu'est-ce qui te manquerait aujourd'hui, tu penses, pour encore plus t'éveiller, te libérer? Réponds avec ton cœur. Je sais que c'est une question qui est, enfin, en plus on n'a même pas prévu des questions, mais pour le coup j'étais pas du tout censée te parler de ça, mais je le ressens parce que je pense que tu as vachement compris ton passé, mais je sais pas si tu as vraiment agi sur le présent, tu vois, sur qui tu es aujourd'hui. Alors,
Je sais pas du coup si ça pourrait être une bonne réponse, malgré que je pense qu'il n'y a pas de bonne Il y en a réponse. pas, exactement, il y Mais, a toi, simplement. mais je pense que là aujourd'hui, en fait, il faut que je me libère de mes traumas d'enfance. Et c'est des choses sur lesquelles tu as déjà, je pense, Ouais, travaillé, mais tu penses que que tu je n'as pas fait le continue tour de tout. du coup là à travailler en ce moment. Et il y a quelque chose de spécifique qui revient souvent, ou il y a quelque chose que tu as envie de partager, qui pourrait peut-être aider des gens, je sais pas, hein, je dis ça comme ça, Au naturellement. niveau des traumas, non, pas forcément. Après, je pense, ah oui, je pense aussi il faut vraiment, en fait, que j'arrive à parce que ça, c'est pas encore acquis. Il faut vraiment que j'arrive à me dire que moi-même, je peux me sécuriser moi-même. En fait, que j'ai besoin de personne d'autre pour être en sécurité. Et je pense que là aujourd'hui, j'ai encore un bon travail à faire là-dessus. Je pense que le jour où comme on dit des fois, nous sommes notre meilleur ami et ben je pense que là aujourd'hui il faut que j'arrive à me dire que bah moi Noémie je peux aller n'importe où, je suis en sécurité moi toute seule avec moi-même en fait. Avec moi-même. Mm. Ouais Moi, et je pense que c'est plutôt ouais, ça, exactement. Ce dont tu parles, je pense que ça serait plus ça, t'as comment dire, ton objectif là, à court ou à moyen terme, plutôt que d'aller, je me permets, oui oui hein, oui je te dis juste ce que je ressens hein, à travers oui toi. Je pense que le passé, il est plus si prépondérant dans ta vie. continuer un travail sur soi et de continuer Alors, à je avancer. trouve que ton discours, il est hyper mature, il est façonné avec, je pense, tes forces et tes faiblesses et avec la personne que tu es aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment très, très honnête et très profond ce que tu dis. Le seul truc, est-ce que tu penses que, au final, ok, on parle de médicaments, on parle de thérapie, mais pour les gens qui finalement ne vont pas à la racine du problème, Rencontre. c'est-à-dire qu'on a beau prendre des médicaments, on a beau faire des thérapies. Moi, la première, je suis en thérapie et je suis thérapeute, donc je sais ce que c'est. Donc, on fait le tour des questions, on fait le tour parfois des médicaments, etc. Mais au final, si on n'est pas à sa place dans sa vie, je pense que tu es d'accord avec moi pour dire qu'on ne pourra pas vraiment guérir. Il y aura toujours quelque chose qui va bloquer, et surtout si on Oui s'entoure mal. Tu es d'accord avec moi? Qu'est-ce que tu pourrais dire? oui. Alors c'est vrai que moi en fait au fil du temps j'ai fait un gros tri au niveau de mon entourage. Ça, c'est hyper important. Il y a des personnes que j'aimais énormément, mais qui faisaient partie de ma vie, mais que j'ai dû me séparer d'eux parce que ils étaient nocifs pour moi. Je suis une personne qui est quand même un peu éponge, un peu beaucoup. Et en fait, il y a un moment donné, quand on est entouré de personnes qui parlent que de leur malheur, bien sûr, je dis pas qu'il faut pas être une oreille attentive et qu'il faut pas être là pour les autres, mais il y a un moment donné, en fait, je pense qu'on arrive un peu à savoir les personnes qui veulent s'en sortir et ceux qui ne le souhaitent pas. Et il y a un moment donné, les personnes qui ne veulent pas forcément s'en sortir pour, enfin, peu importe le problème qu'ils ont, on n'est pas là pour tout le temps être, Et je sais pas comment dire. En fait, c'est vrai il faut se protéger aussi nous pour pouvoir avancer. Il y a aussi des personnes manipulatrices. Il va y avoir toutes sortes de personnes. En fait, ouais, c'est bien de s'en séparer et ça aide énormément. Il faut être bien entouré en fait. Faut être bien entouré, que ce soit famille, que ce soit amis. Il a fallu que je tombe déjà bien bas pour me dire que j'ai aussi été capable de surmonter tout ça et de remonter. Euh, donc forcément les spécialistes, donc il y a eu l'hypnose, il y a eu les psychologues, les psychiatres. Enfin j'ai vu beaucoup de monde, j'ai fait des soins énergétiques. Je pense que tout ça cumulé a fait que j'ai quand même avancé un petit peu. J'ai eu aussi une thérapie brève il y a 3 ans, de 6 mois. Et, euh, et en fait, donc j'étais à ce moment-là en congé parental pour garder mes jumeaux.
Et donc là, en fait, ça a été 6 mois. Alors, très dur parce qu'en fait, c'est 6 mois de ma vie où j'ai fait que penser à l'agoraphobie et à l'anxiété parce que j'étais plongée dans la thérapie et que je travaillais pas, donc j'avais que ça à penser. Donc ça a été très dur, mais ça m'a aussi donné un petit déclic et j'ai commencé à lire des livres sur le développement personnel. Et en fait, de là, j'ai commencé à avancer et surtout à accepter ce que Ça veut j'ai. dire quoi, accepter ce que Donc, il y a à j'avais? peu près, C'est ouais. intéressant ce que tu dis, mais ça veut dire quoi? Accepter, ça veut dire accepter de vivre avec ça ou accepter que ça fait partie de toi, mais que tu n'es pas que ça, en fait. Alors moi, aujourd'hui, c'est pareil. Je me dis pas que ça fait partie de moi. Enfin, je vis avec, mais ça fait pas partie de moi. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Mais où c'est que je voulais en Maintenant, venir? je te disais qu'est-ce Repose-moi qui ta t'a question. aidé et comment t'as fait pour devenir qui tu es aujourd'hui, en fait, par rapport à celle qui a connu la première crise de panique, quoi, Oui. en fait. Et ben, je dirais que le fait, donc oui, sur l'acceptation, le fait d'accepter que aujourd'hui, enfin que j'ai été très mal et qu'aujourd'hui il y a certaines choses encore qui ne vont pas. Le fait de ne plus m'en vouloir aussi fait que j'arrive davantage à avancer et ouais à avancer en fait et je pense que ça m'a permis aussi d'avoir une force que j'aurais pas eue si j'avais Et pas qu'est-ce que tu vécu tout ça en aurais fait. envie de dire aujourd'hui, clairement? Que si on reste aligné avec ce qui nous tient à cœur, bah on peut que avancer et être mieux, quoi. Exactement. Et c'est tout ce que je souhaite à tout le monde. Et puis, je serais ravie de répondre aux gens en MP ou par téléphone. Il n'y a aucun problème. Avec grand plaisir. Et voilà. Merci de m'avoir invitée. J'étais ravie. Et puis, je pense qu'on pourra relancer une fois un petit atelier de danse-thérapie, expression Bah, corporelle avec grand plaisir. un grand merci à toi Prends surtout et puis soin de j'ai été toi. ravie d'en apprendre un peu plus. Et, Merci. Et surtout, prenez soin de vous. Voilà. Profitez de l'été pour prendre soin de vous et passer des moments qu'avec vous-même. C'est très important. Je le dis aujourd'hui. J'aurais pas cru dire ça un jour, mais c'est très important. Ouais, tu vas y arriver. N'oublie pas qui tu es, d'où tu viens. Allez, bisous, merci Noémie. Merci beaucoup à beaucoup. toi Je et puis bonne t'embrasse. soirée à tout le monde. Bisous. Bisous. Bye. Merci.